Aujourd'hui, le mat de Boden. Ce mat a été joué pour la première fois par Samuel Boden, un excellent joueur anglais du 19e siècle. C'était le plus fort des Anglais d'après Paul Morphy. Et pour faire ce mat, vous allez avoir besoin de la paire de fous. Ici, j'ai le fou de case noire en G3 et le fou de case blanche en F1. Et vous remarquez que le fou de case noire, il est placé de manière à couper le roi. En fait, le fou contrôle la case de fuite B8 et la case de fuite C7. Et dans cette position, le mat, vous l'avez avec le coup fou A6. Fou A6 en fait vient attaquer le roi noir en plus de contrôler la dernière case de fuite B7. De cette manière, le roi noir n'a plus aucune case pour s'enfuir, il est donc mat. Alors là vous comprenez un deuxième élément crucial du mat de Boden, c'est que le roi noir doit être aussi bloqué par ses propres pièces. Ici la tour et le cavalier contrôlent les deux dernières cases de fuite du roi noir. C'est pour ça que ici c'est échec et mat. Maintenant, deux diagrammes pour s'entraîner sur le mat de Boden, mettez sur pause à chaque fois pour trouver la solution vous-même. Alors le mat de Boden, on va le retrouver souvent lorsque l'adversaire va faire un grand roc un peu bizarre. Par exemple, dans cette position, les noirs viennent de jouer le grand roc et c'est très au blanc. Si on analyse la position, on voit des signaux faibles. Le premier signal faible, c'est le vis-à-vis entre la tour et le roi sur la colonne C. Deuxième signal faible, c'est quand même le manque d'espace du roi noir. Ici, il est coupé par le fou de case noire qui contrôle les cases B8 et C7 et en même temps, il est bloqué par la tour et le cavalier. Donc ici, le roi noir n'a aucune case de fuite. Étant donné ces signaux faibles, on peut se demander s'il y a un gain. Quand on cherche un gain, il faut regarder les coups forcés. Les coups forcés, c'est toujours dans l'ordre, les échecs, les prises et enfin les menaces. Si on cherche les échecs, ici, il y en a un seul. L'échec, c'est tour prend C6. Et sur tour prend C6, la réponse des noirs est forcée. Comme le roi n'a aucune case de fuite et que les noirs ne peuvent pas intercepter la menace en mettant une pièce en C7, en fait, ils sont obligés de faire B prend C6. Sauf que s'ils font cela, on retrouve le tableau de maths qu'on a étudié juste avant, avec un magnifique mat de Boden, avec fou A6, échec et mat. Donc ici, il y avait bien un gain, et c'était un mat en 2. Donc on peut y aller pour tour prend C6, qui force B prend C6, et le magnifique mat de Boden, avec le fou de case noire qui contrôle les cases B8 et C7, et enfin le fou de case blanche, qui vient achever le roi en contrôlant la case B7, et le roi qui est malheureusement bloqué par sa tour et son cavalier. Et un dernier diagramme qui est ni plus ni moins que la première fois qu'on a observé le mat de Boden. En fait, c'était lors de la partie Schulder-Boden qui s'est jouée en 1853 à Londres. C'était lors d'une simultanée de Samuel Boden. Dans cette position, c'est très au noir et si on analyse, on voit un signal faible majeur, c'est le manque de cases du roi blanc. En fait, le roi, il est coupé par le fou de case blanche qui contrôle les cases B1, C2 et il est bloqué par ses propres pièces, à savoir la tour et le cavalier. Donc, étant donné ce signal, on peut se demander s'il y a un gain et quand on cherche un gain, on regarde les coups forcés, échecs, prises et menaces. Ici, en termes d'échecs, on a un seul coup, c'est Dame prend C3. Et sur Dame prend C3, comme tout à l'heure, les blancs sont obligés de faire B prend C3. Sauf que s'ils font ça, on retrouve le tableau de maths étudié avant, le mat de Boden, avec fou A3, échec et mat. Donc c'était encore un mat en 2 ici, donc on peut y aller pour Dame prend C3, échec, force B prend C3, et le mat de Boden avec fou A3, échec et mat. Ici, vous avez le fou de case blanche qui coupe le roi, et le fou de case noire qui vient achever le roi blanc en contrôlant la case B2. Et malheureusement, les pièces qui viennent bloquer leur propre roi. Vous êtes des professionnels du mat de Boden. Félicitations.